Bonjour à toutes et à tous. Le TP d'aujourd'hui va consister à mettre en place un DNS secondaire avec une distribution Debian sur une OS Linux à partir d'un contrôleur de domaine Windows Server 2012 R2 DNS DHCP. Le contrôleur de domaine aura une IP 10.1.0.1. Le DNS secondaire aura une IP fixe 10.1.0.100/16. La passerelle par défaut est le routeur qui fait NAT. Le but du TP étant que le technicien qui se trouve ici puisse intégrer son Windows 7 au domaine en ayant les informations à partir du DNS secondaire qui se trouve là. Le but étant de limiter la charge sur le contrôleur de domaine. Maintenant, allons voir notre contrôleur de domaine. Donc, le voici. Ici se trouvent les outils d'administration. Donc, nous avons les ordinateurs Active Directory. Donc, j'ai rajouté un ordinateur Debian qui sera notre DNS secondaire. Dans le DNS maintenant, il y a les zones fabrice.test, la zone underscore msdcs.fabrice.test et la zone de recherche inversée que j'ai créée où il y a nos deux adresses IP de notre domaine contrôleur et de notre Debian pour le moment. Donc le but étant ici, on voit que c'est du DNS dynamique, donc ce qu'on va faire, on va supprimer cette zone pour la recréer avec trois autres. Voilà, là on supprime celle-ci, celle-ci, celle-ci. Alors si vous faites ça en production, bien sûr, faites-le entre midi et 2, ou alors faites-le le week-end bien tranquillement. Donc là, on va recréer une zone underscore msdcs.fabrice.test. Suivant, je laisse tout, j'autorise que les mises à jour sécurisées et dynamiques. Suivant. Nouvelle zone, donc on va l'appeler pareil underscore site.fabrice.test. Voilà, terminé. Une autre qu'on va appeler underscore tcp, underscore tcp.fabrice.test, entrée, et une nouvelle zone qu'on va appeler UDP pour terminer udp.fabrice.test. Voilà, donc pour l'instant nous retrouvons dans cette configuration une zone Fabrice, une zone msdcs, underscore site underscore tcp underscore udp.fabrice.test et notre zone de recherche inversée. Maintenant, nous allons redémarrer le DNS Windows. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans les propriétés des zones et mettre le transfert de zones pour les zones concernées, à savoir toutes les zones que l'on vient de créer. Donc, on va le faire pour une. Voilà. Là, modifier, ajouter. Voilà, donc il a résolu. Et on fait pareil pour les 4 que l'on vient de créer.
propriété, transfert de zone. Donc il se peut que j'aurais oublié quelques petites choses, mais on le verra au cours des événements ultérieurs. Là, je ne sais plus, ça a été fait. Voilà, donc tout a été fait. Notre zone inversée, nous allons la faire aussi. 6.1.0.100. Voilà. Donc c'est très bien. Voilà, c'est terminé pour la partie Windows. Donc maintenant nous allons voir du côté du serveur Debian. Donc on se log. Voilà. Donc ce commande pour voir que notre service DNS est bien en cours. Voilà, donc nous allons aller travailler directement dans le fichier bind. Donc ls, là nous avons les fichiers par défaut. Donc nous allons créer 4 zones qui sont msdcs, site, tcp, underscore bien sûr, et underscore udp. Donc ça va être les fichiers qui vont accueillir nos zones DNS qui vont être répliqués depuis le contrôleur de domaine Windows. Nous allons créer aussi une zone pour fabrice.fr, donc on va l'appeler db.fabrice.test, pas fabrice.fr. Voilà, et une zone qu'on va appeler donc db.0.10.in-addr.rpa. Ceci, c'est pour notre zone inversée. Donc, sous Linux, il va falloir changer les droits, les propriétaires des fichiers de zone pour que ça soit bind qui ait tous les droits dessus. Donc, pour cela, on va utiliser la commande shown-r. Donc, le propriétaire, c'est bind, le groupe, c'est bind. Et ça, sur les fichiers etc, underscore étoile. Voilà, on va faire pareil pour les fichiers db.fabrice.test et on va faire pareil pour le fichier de la zone inversée. Voilà, donc si on fait ls-l, on va bien voir que tous nos fichiers ont pour propriétaire bind, ici bind, et le groupe est bind. Voilà, donc ces fichiers sont à 0 puisque pour l'instant il n'y a rien. Donc maintenant pour aller déclarer les zones, nous allons aller dans le fichier de configuration. Et ici, on va avoir quelques petites zones à rentrer. Donc la première est underscore msdcs.fabrice.test. Donc elle est de type slave. Donc toutes les commandes se terminent par point virgule. Son fichier
et le slash etc slash bind slash underscore ms dcs. Donc ça, là, le masters et donc 10.1.0.1 point virgule et point virgule. Donc là voilà, je viens de créer une zone, donc je viens de déclarer ma zone, je vous explique un petit peu. Hop, je viens de déclarer ma zone, donc underscore msdcs.fabrice.test, je l'ai mis en type slave, c'est-à-dire secondaire, donc le fichier de la zone où il faudra aller écrire pour quand la zone va être répliquée, ça va être écrit dans underscore msdcs que l'on a créé au préalable. Le masters, j'ai fait une faute, le masters et le 10.1.0.1, donc les commandes sont tapées comme ça ne peut pas être autrement. Donc là, comme on a ça à faire 6 fois, écoutez, je vais le faire et je vous retrouve de suite après. Donc voilà, toutes nos zones sont bien créées. Donc tous les fichiers, toutes les zones que l'on a créées dans Debian, elles sont bien renseignées ici. Donc comme on disait tout à l'heure, la zone primaire Windows en secondaire qui est inscrite dans le fichier de zone underscore site et qui est répliquée depuis le serveur maître. Donc une fois ce fichier terminé pour toutes les zones, nous pouvons quitter, sauvegarder, donc wq write and quit. OK. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à redémarrer le service DNS sur le Debian. Donc, service 99 restart pour voir que tout refonctionne ou pas. Donc là, on a bien vu que tout fonctionnait. Et j'ai pris soin tout à l'heure donc de faire un tail-f sur le fichier syslog. Et là, qui nous montre que il y a déjà de l'activité qui se fait depuis le serveur DNS primaire vers les zones secondaires. Donc on va voir comment ça se passe. Si on fait un ls zel, on voit que déjà il y a eu de l'activité puisqu'on a bien retranscrit nos zones. Donc si j'affiche la zone underscore site, voilà, on voit qu'il y a du mouvement qui a été fait, que la zone a bien été répliquée. La plus intéressante, ça va être db.fabrice.test. Et là, on voit bien que la zone a bien été répliquée. Donc maintenant, le but du TP, c'était de créer un DNS secondaire sous Linux, mais surtout que notre client, lui, puisse venir s'intégrer au domaine. Donc là, la machine démarre. Donc c'est un 7 de base qui n'est pas intégré au domaine. Donc il va aller chercher son adresse IP sur le serveur, le contrôleur de domaine, donc le DHCP. Donc on va contrôler tout ça. Donc
cmd ipconfig /all, et donc là on voit bien que notre adresse est bien la 10.1.1.0, mais surtout que notre serveur DNS est bien le DNS secondaire. Donc déjà on voit qu'on peut aller sur internet, c'est déjà une bonne chose, mais maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir si on peut intégrer le domaine. Donc tadadam. Donc intégrer le domaine bien sûr avec le FQDN, c'est-à-dire fabrice.test et non pas fabrice. Donc on peut même changer du PC qu'on va appeler tech01 si on veut, et nous voyons que ça fonctionne ou pas, ça fonctionne. Administrateur, donc notre serveur secondaire fonctionne correctement à partir de ce moment-là. Je n'ai plus qu'à redémarrer mon 7, aller sur mon contrôleur de domaine, éventuellement me créer un petit client dans les utilisateurs Active Directory. Ici, on va créer un client qu'on va appeler Alain dit avec son ouverture de session. Voilà, donc nous avons notre utilisateur ici. Maintenant, on va se reloguer avec sur notre domaine avec l'utilisateur concerné. Et voilà, le tour est joué. L'utilisateur peut se connecter et notre DNS secondaire, donc Linux, fonctionne très bien. Donc après l'intégration du Windows 7 au domaine, on peut voir maintenant sur le serveur Debian secondaire DNS db fabrice.test, et là on voit bien que tout a bien été répliqué. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile. À bientôt, au revoir.